Quand Dieu créait l'homme là, qu'est-ce qu'il avait en vue? C'est qu'il va créer un être naturel, mais qui aura en lui-même sa propre vie. Or, la vie de Dieu là, est une capacité que Dieu te donne. Dis Amen. Et cette capacité là, c'est ce qu'on appelle la grâce. Tout le monde dit la grâce. La grâce est une capacité qui a pour but d'avaler tes faiblesses. Aïe. Rabasakataba. C'est pourquoi tous les saints de l'Ancien Testament, aucun n'était bon aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le plus petit dans l'Ancien Testament, ou il dit le plus grand dans l'Ancien Testament, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Mais est-ce que vous savez que Abraham, Isaac, Élie, Élisée, ils ne sont pas plus grands que toi? Parce que eux, ils avaient deux vies. Ils avaient bio, ils avaient sushi. Toi, aujourd'hui, là, tu as les trois. Dis à quelqu'un, tu as les trois. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu leur a donné la loi. Mais la Bible dit la loi, personne ne pouvait obéir à Dieu. Parce que quoi? Ils n'ont pas ce qu'il faut pour obéir à Dieu. Je vous ai dit ici, pour faire la volonté de quelqu'un, il faut que la personne lui-même soit en toi. Deux personnes n'ont qu'à venir. Montez ici. On va prêcher ensemble. Est-ce qu'on peut déplacer ma chair? Ça c'est Lobo. Ça c'est le frère Guy. Regardez. C'est un exemple. Hein. Lui il est poisson. Il est en bleu. Lui il est oiseau. En blanc. L'oiseau fait quoi? L'oiseau fait quoi? Il vole. Mais pourquoi il vole? Pourquoi l'oiseau vole? Il vole parce qu'il a une vie en lui qui fait qu'il vole. Donc n'oubliez pas, quand tu as une sorte de vie en toi, la vie que tu as en toi conditionne ton comportement. Donc c'est parce qu'il a une vie en lui qu'il vole. Maintenant, lui c'est un poisson. Il a la vie en lui, non? Mais qu'est-ce que la vie fait au poisson? La vie du poisson fait qu'il fait quoi? Il nage. Maintenant, imaginez, je viens ici pour dire au poisson, poisson, moi je veux que tu voles. Je vais t'enseigner les principes pour voler. Quel que soit ce que je vais faire, est-ce qu'il va voler? C'est ce que la religion fait. On dit, il ne faut pas pécher. 1, 2, 3, on ne ment pas, on ne vole pas, on ne fait pas. Mais on ne t'explique pas pourquoi je ne dois pas mentir. Écoutez, tu mens, pas parce que tu mens. Tu mens parce qu'il y a une vie en toi qui fait que tu mens. Les gens vont s'asseoir dans les églises et puis on leur dit, parce que Bishop a dit, fait la différence entre la morale et le christianisme. Le christianisme, c'est la vie que Dieu te donne qui fait que tu fais exactement ce que Dieu fait. Donc pour faire comme Dieu, il faut avoir la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un suit? C'est pourquoi Dieu ne met pas l'accent sur la religion. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La religion? Non, la vie. Demande que c'est ce que tu as la vie. Parce qu'en fonction de la vie que tu as, tu te manifestes d'une certaine manière. Donc imaginez, je viens prendre le poisson. Je lui enseigne les principes, les 7 principes pour voler. Il ne décollera pas. Pourquoi? Parce que la vie qui est en lui fait qu'il ne peut pas nager, il ne peut pas voler, il ne peut que nager. Prends un porc, lave-le, habille-le, parfume-le, mets-le à l'ivoire dans une suite. Quand il pleut, libère-le. Qu'est-ce qui va se passer? Non, répondez-moi. C'est pourquoi les gens sont étonnés. Ah, le frère il est à l'église, mais il est en train de boire. Non, il était à l'église, mais il n'est pas né de nouveau. Ah. Tous ceux qui s'asseyent à l'église ne sont pas des enfants de Dieu. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas espérer que ce soit à l'église qu'il y ait des anges. L'église est le lieu le plus dangereux de toute la terre. C'est à l'église qu'il y a les malades. On les envoie ici pour que nous, par la parole, on puisse les réparer. Dans l'église, il y a des coupeurs de route. Il y a des dragueurs puissants. Il y a des bandits à l'église. Bandito. Il y a des doubleurs. Frère, c'est pas à l'église. Si quelqu'un vient te voir pour dire, on n'est qu'à faire affaire, il faut venir nous voir. Ne faites pas les choses derrière nous et puis après, quand c'est gâté, vous venez voir les pasteurs. Pasteur, le frère là m'a doublé. Qui t'a dit c'est un frère? Il est à l'église. Touche quelqu'un ce matin et dit, frère, tu es à l'église ou bien tu es enfant de... C'est comme quand on va à la veille. On dit, tu es venu à la veille ou tu es venu veiller. Mais quand on dit je m'en vais à la veille, il y a des gens qui vont un nat. C'est vraiment dormi. Mais quand tu dis je vais veiller, c'est différent. Regardez, qu'est-ce que je dois faire pour que le poisson puisse voler? Qui sait? Oui. Il faut que je change sa vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération. Donc quand on dit quelqu'un est né de nouveau là, Dieu prend sa vie et puis il dépose en toi. Ce n'est pas 1, 2, 3, premier principe, deuxième, non.
Désormais, la vie de Dieu est rentrée en moi. Dis, la vie de Dieu est rentrée en moi. Naturellement, ce que Dieu fait, je commence à aimer. Quand tu es devenu chrétien, tu aimais les choses du monde, non? Mais pourquoi maintenant tu aimes les choses de Dieu? Pas parce que tu as fait des choses, c'est parce que ta vie a changé. Dire que ma vie a changé. C'est pourquoi, regarde, quand tu t'en vas boire, quand tu fais des bêtises, tu as comme l'impression qu'on te gronde à l'intérieur. Faux bien vrai. C'est parce que la vie a changé. Parce que désormais, ce n'est plus la vie ancienne là qui est là, c'est une nouvelle vie qui est en toi. Dieu lui-même est venu vivre sa vie en toi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et quand cette vie-là vient en toi, je vais t'expliquer ce qu'elle fait. Donc, à lui là, on ne peut plus enseigner les principes. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible nous appelle saints. Tu sais pourquoi on t'appelle saint? C'est à cause de la nature qui est entrée en toi. Puisque Dieu est rentré en toi, Dieu est saint. Donc tu es saint. Dis Amen. Même si tu as menti hier, je t'annonce que tu es saint. Qui était dans Maquis hier? Tu es saint. Qui était à l'hôtel hier? Tu es saint. Ce que tu es, tu es. Dis ce que je suis, je suis. Ce n'est plus ce que je fais qui détermine ce que je suis, mais c'est ce que je suis qui détermine ce que je fais. Donc je suis devenu lumière. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, maintenant vous êtes lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Frère, tu t'es déjà posé la question, qui t'a branché pour être la lumière? Non, parce que Dieu est lumière. Donc quand il entre en toi, sa nature devient ta nature. Dis, j'ai la nature de Dieu en moi. Qui a compris? C'est pourquoi, frère, si vous allez dans une église traditionnelle, on va beau vous enseigner des choses. On ne fait pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la morale. La morale, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est Dieu qui vient vivre en toi et fait ce qu'il te demande. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait 10 commandements. Personne n'a pu obéir aux 10 commandements. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu fait quoi? Lui-même, il vient vivre. Et puis il te dit, quand ne mens pas. Mais quand il te dit ne mens pas là, au lieu que toi-même tu fasses des efforts pour ne pas mentir, sa nature qui est en toi fait que tu n'arrives plus à mentir. C'est ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que quelqu'un a suivi la grâce? Allez vous asseoir, on les acclame. Touche quelqu'un, dit j'ai la vie en moi. Qui c'est qu'il a la vie maintenant?